Bienvenue pour les énergies donc de ce vendredi 20 octobre. Ce soir, c'est les vacances pour certains d'entre vous, peut-être pour vos enfants. On va aller voir vos énergies pour ce vendredi. Bienvenue en tout cas sur ma chaîne Caro Medium. C'est parti pour vos énergies de ce vendredi. Dit Vénus, planète Vénus. Donc c'est tout ce qui touche l'harmonie, la famille, l'amour, le bien-être, tout ça, tout ça. Donc, on va aller voir tout ça. Alors, qu'est-ce qui reflète pour vous en ce vendredi? Alors, on va aller prendre l'oracle des miroirs pour voir qu'est-ce qui reflète pour vous en ce vendredi. Bien sûr, c'est un tirage général. Tu t'adaptes à ta situation si ça ne te parle pas, c'est qu'il n'y a pas de message. Allez, qu'est-ce qui va? Ok. Donc là, l'énergie va te parler de foyer, de maison, pourquoi pas d'emménagement. La maison peut représenter ton corps, ton refuge, hein, ton corps, peut-être prendre soin de ça. Là, il y a une décision au niveau d'une maison. Tu dois prendre une décision par rapport aussi à ton bien-être. Il y a une décision qui va être prise importante qui va toucher les membres de la famille, ou toi en tout cas tu dois prendre une décision. Ça peut être aussi une vente d'une maison, soit acquérir ou tu vas vendre ta maison, enfin en tout cas ton bien immobilier. Mais il y a des décisions importantes qui vont être prises vendredi. Ouais, là on voit bien que, alors ça peut être un déménagement, une réponse à un déménagement où tu prends la décision de déménager. Mais là en tout cas, tu as bien la carte des voyages, des déplacements, ça peut être effectivement un déménagement. Quelque chose qui va être scellé, on me parle aussi chez mot scellé, qui va être, voilà, en tout cas quelque chose d'important. Tu as vraiment l'idée quand même de partir, de prendre une nouvelle direction dans ta vie. On voit bien que nouvelle direction, tu arrives à un carrefour où les choses arrivaient à tourner, arriver à un moment donné à tourner en rond. Il y a une forme de routine. Ça peut être aussi une mutation, d'accord? On te parle de travail aussi et argent. Donc là, tu vas peut-être prendre une décision importante qui va toucher le foyer. C'est peut-être démissionner ou quitter en tout cas au niveau du travail. D'accord, quelque chose que tu peux plus, c'est insupportable. Mais avant de partir de ton travail, bien sûr, tu as mis des choses en place pour pas rester quand même sans rien. Mais en tout cas, il y a des décisions importantes. Tout ce qui touche au niveau de la maison, donc ça peut en lien avec le travail. On te parle de chance. Parce que là on voit qu'il y a peut-être des gens qui t'ont jalousé au niveau du travail. Ça peut être aussi, comme je te dis, au niveau professionnel. Alors, qu'est-ce qu'on me sort aussi avec ces cartes-là? On te parle de solitude, de te recentrer, de te poser les... Voilà, pour moi, tu te poses les bonnes questions. Je dois prendre une nouvelle direction. Ben voilà, une nouvelle direction, une nouvelle vie. Pour moi, il y a une reconnexion, comme je t'ai dit hein, tout à l'heure, la maison peut représenter toi, ton corps. D'accord, qu'est-ce que admettons, cette situation me fait vibrer? Est-ce que voilà, au niveau de mon corps, je me sens, j'étouffe, j'ai mal au plexus solaire, j'ai des douleurs, parce qu'il y a peut-être ce que tu traverses, tu sais que ton corps va te parler. Du moment que tu as des signes au niveau de ton corps, des douleurs, tu sais que généralement c'est un signal d'alerte que tu n'as pas voulu voir en amont. Donc là, on te demande de te recentrer sur toi. On te parle effectivement de renouveau. Tu as besoin de transformation. Tu as besoin de transformer quelque chose dans ta vie. On te parle donc de nouvelles inspirations qui vont arriver, d'affirmations qui vont apporter quelque chose de décisif. Il y a bien un renouveau, comme je t'ai dit, il y a du mouvement. Et en 4, on te parle d'effort et aussi de construction. On te parle aussi en 4 de te mettre en sécurité, mais aussi de stabiliser une situation, de poser aussi les limites. Je pense que pour certains, tu es arrivé aussi à tes limites. D'où la nouvelle direction.
tu as bien le guérisseur, l'ombre, tu vois. Il y a une partie d'ombre en toi ou une ombre en ce moment au tableau. C'est pour ça que tu as besoin d'y voir plus clair. Il y a quelque chose qui manque un équilibre, qui a du mal à évoluer, qui a du mal à changer. Et là, pour moi, tu vas faire un peu le point et le bilan ce vendredi. Et voilà. Tout ce qui était restriction, tout ce qui t'empêchait d'être dans la joie de vivre, dans cet état en tout cas de bien-être, peut-être que tu as été trop dur avec toi. Beaucoup de restrictions. Il y a peut-être que tu n'as pas eu le choix de te mettre dans une situation où voilà, c'était vraiment, tu vois, te mettre en sécurité et tout ça. Mais au jour d'aujourd'hui, on voit qu'il y a une forme de libération qui arrive pour toi en ce vendredi. Hein. Tu me dis en commentaire hein, si ça te parle. Si ce n'est pas fait déjà, tu mets un petit pouce bleu pour que la chaîne voilà, évolue aussi, hein, tout simplement. Et puis ça reste important. Alors, qu'est-ce qu'on va me dire là? Alors, attends. Peut-être qu'il y en a qui vont reconnaître ces cartes. Moi, je les ai gardées parce que j'adore les images. Ça me parle énormément. Bon, après, j'ai des petits films qui arrivent. Hein. Hop. Alors, est-ce que ça saute? Stop. Ok. On te parle de lézarder, on te parle de transformation. Le lézard aussi mue, change et se libère aussi des fois de sa queue s'il est en danger. Donc il y a bien cette idée de quelque chose, que tu perds quelque chose, mais il y a quelque chose d'autre qui va arriver. Voilà. Parchemin, donc il y a bien des nouveaux plans qui arrivent pour toi, une nouvelle direction qui arrive pour toi. Et on te parle de quelque chose de très symbolique, quelque chose d'important qui arrive, de majestueux, de beau, vraiment un symbole de paix et de réussite qui arrive pour toi. Ouais. Là, on te parle de saisir les opportunités. Tu vas t'adapter facilement à un nouveau chemin qui arrive sur toi. Pourquoi pas un nouveau travail, une nouvelle vie, des choses comme ça. Mais tu vas t'adapter assez facilement. Parce que pour moi, le crabe, il peut vivre autant hors de l'eau et dans l'eau. D'accord? Donc, il a cette capacité voilà, à vivre comme ça. Donc, toi, c'est pareil, en fait. Ok? Tu as le coquillage. Donc, pour moi, il y a vraiment cette idée de bien-être. Tu vas retrouver un équilibre, une stabilité, un mieux-être. Peut-être besoin de vacances aussi. Mais en tout cas, pour moi, tu vas... pour moi, ouais, tu retrouves une forme de mieux-être. Ça, c'est sûr, en ce vendredi. Et avec le scorpion, en plus avec la raie, parce qu'il y a des raies qui piquent, hein, avec le scorpion. Et pour moi, tu vas te défendre. Vraiment, tu vas te défendre. Le scorpion, il y a beaucoup l'émotionnel, mais tu vois, qui s'y frotte, s'y pique. En plus, tu as le crabe et le scorpion. Donc, je pense que tu vas avoir besoin de prendre du temps pour toi, comme je t'ai dit, de te recentrer. Et si on vient t'attaquer, on vient te piquer, enfin, comment dire, te chercher des noises, toi, tu vas riposter, tu vas attaquer. Voilà. C'est vraiment, tu t'affirmes vraiment par rapport à ce vendredi. Tu as vraiment une forme de purification, de nettoyage. Initiation. Tu vois, tu as de la nouveauté qui arrive. Hein. Cette nouveauté peut te faire peur, te mettre en questionnement, te poser des questions, des doutes. Mais au final, ces questionnements et tout ça, cette nouveauté qui arrive pour toi, c'est pour retrouver l'équilibre. Ouais. Donc là, tu t'éloignes bien de personnes hein, qui ont été l'adversaire, les mensonges. Alors, fais attention parce que ton ego, ton adversaire, ça peut être toi. Ton ego peut te remettre en questionnement.
te peut faire mentir, te peut te tromper, t'illusionner, mais t'inquiète pas, d'accord? Ton ego, t'essaies de le mettre de côté là. Il va y avoir des mauvaises énergies. On va essayer peut-être de te déstabiliser. Ouais, mais bon, il y a une élévation positive, ok, pour la consultante et le consultant, ouais. Mais en tout cas, tu as bien... Alors, on peut te parler de séparation, tout ce qui touche au niveau professionnel, il y a une rupture de contrat, où il y a une mutation, il y a un changement net dans ta vie professionnelle ou autre, d'accord, une coupure nette. La mutation, ça peut être aussi une mutation soit dans le positif, soit ça peut être aussi une régression. Dans tous les cas, si c'est au niveau sentimental, ça peut être un coup de foudre et ça, les choses vont évoluer, ou c'est une rupture et justement il y a une régression. Voilà, tu vois, au niveau sentimental. Soit c'est une mutation, il y a quelque chose en positif, une nouvelle porte, une opportunité qui arrive. Dans tous les cas, ça peut être une rupture ou un coup de foudre. Mais pour certains, tu vas arrêter d'être dans le sacrifice. Tu vas voir que tu as été dans le sacrifice et tu mets un terme à une situation professionnelle ou sentimentale. Allez, on va aller voir pour ce vendredi au niveau sentimental. Ok. Allez, je vais le mélanger, je vais le faire... Ok. Beaucoup de doutes, questionnements, tu sais pas où tu vas. C'est un petit peu le labyrinthe. Je vais le faire autrement au niveau sentimental. Je vais si c'est pas à la fin. Alors, qu'est-ce qu'on me dit au niveau sentimental? Effectivement, on reprend après une période d'isolement où il y a des choses qui étaient plus enracinées, qu'il y a bien besoin de s'éloigner au niveau sentimental. On voit qu'on était dans le sacrifice. Au jour d'aujourd'hui, on y voit beaucoup plus clair dans sa vie sentimentale, que tu sois en couple ou pas. Là, il y a vraiment des nouveaux engagements, une nouvelle direction sentimentale qui arrive pour toi. Je vais y arriver. Hop. Il y a bien des nouvelles énergies, d'un nouveau début pour toi, une nouvelle direction au niveau sentimental. Hop. Voilà, tu vas avoir des nouvelles, des correspondances, des nouvelles que tu attends depuis un certain temps. Avoir, voilà, peut-être retour de communication. Ouais, tu pensais que c'était terminé, c'était le désert, mais pour moi, il y a un retour de communication, peut-être avec quelqu'un, soit quelqu'un d'ancien ou quelqu'un de nouveau qui arrive. Voilà. Arrête de torturer les ménages, arrête de te faire souffrir, ça ne sert à rien au niveau sentimental. Là, on te dit de mettre de l'ordre dans ta vie, de peser le pour et le contre si tu veux retrouver un équilibre au niveau sentimental. Ça, c'est la première lecture. Au niveau sentimental, toi et la personne de ton cœur, une personne que tu penses. Tu as des décisions, tu as encore la carte du verdict. Hein. Tu as bien des décisions à prendre. Des décisions vont être prises, des décisions importantes par rapport à ton autre. La protection, la différence. Ok. Commérage, hein, ça parle, ça parle, ça parle, ça parle, ça parle. Ça parle. L'arbre de vie. Ok. L'accomplissement, l'aboutissement, l'enracinement. Écoute, tu es à côté. Là, on ne sait pas trop où on va avec cette personne. C'est peut-être quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut, ou il ne sait pas où il en est. Il fait un petit peu le bilan. Toi, tu sais ce que tu veux dans cette relation. Cette personne ne sait pas si c'est l'amour, l'amitié. Il y a une remise en question par rapport à votre relation amicale. C'est quelqu'un peut-être qui va te faire une proposition. Voilà, ça peut être... Cette personne, effectivement, toi, tu aimerais plus avec cette personne, mais tu ne sais pas ce qu'elle pense. Et bien, cette personne se pose des questions quand même au niveau de cette amitié. Et il y a quand même cette idée
d'aller de l'avant, enfin de faire quelque chose ensemble quand même. Hein. Ouais, cette personne, va falloir peut-être en discuter. Hein. Ok. Ouais. Là, si vous n'osez pas aller vers cette personne de ton cœur et que cette personne n'ose pas non plus, à un moment donné, ça va être compliqué. Parce que là, tu te fais souffrir au final. Parce qu'il y a de l'agitation, tu te poses des questions. Est-ce que cette personne veut quelque chose avec moi? Est-ce que c'est qu'amical? Tu vois, tu te fais des nœuds au cerveau. Et là, justement, c'est peut-être le moment de créer une autre énergie avec cette personne et de voir ce qui peut se passer. Il faut que tu sois fixé. Que c'est peut-être cette personne te mettra un nom. Ou peut-être par la suite, cette personne va réfléchir, il va faire quelque chose. Après, si tu veux vraiment savoir si tu as un avenir avec cette personne et si tu veux savoir aussi comment va évoluer ta relation avec cette personne, de l'amitié au sentimental, il faut passer par une guidance privée. Ça, les amis, c'est sûr. Donc, va voir sur mon site internet où tu m'envoies un mail. Et puis, je te dis aussi déjà mes tarifs. Et généralement, je te réponds assez rapidement. Donc là, on arrête de se faire des nœuds au cerveau, d'être triste. On passe la seconde et essayer aussi d'avancer. On te parle de comprendre. Tu n'arrives peut-être pas à comprendre si cette personne t'envoie des signaux, si c'est ton cerveau, si c'est... À un moment donné, il faut que les choses, faut dire les choses. Tu vois, il faut s'affirmer, d'accord? Pour comprendre où tu vas avec cette personne, d'accord? Et passer à l'action pour que les choses se stabilisent. Voilà. Alors, je vais prendre l'Astro Crush parce que du coup... alors, je voudrais savoir où elle va, cette relation. Est-ce que vous pouvez me donner un petit peu plus d'indications, s'il vous plaît, là-haut? Moi, ça a sauté. Ouais, il y a une forme de dépendance. On pense beaucoup à cette personne en ce moment. Ok. Alors, cette personne en face, on voit qu'elle est perdue, l'amitié, proposition. Ouais, cette personne a pu avoir aussi un coup de cœur pour toi. Mais tu vois, c'est peut-être quelqu'un de timide. C'est quelqu'un qui aime bien partager des choses. Vous partagez des choses, hein, parce qu'il y a quand même une forme d'amitié. Il va y avoir un rapprochement, hein, d'accord? Donc arrête peut-être de trouver des excuses. Oui, mais bon, peut-être qu'on va gâcher l'amitié si je lui parle, quoi. Oui, mais quelque part en ce moment tu souffres, donc à un moment donné, c'est des excuses, stop. Arrête de trouver des excuses, vas-y, pose-lui la question, enfin peut-être pas, enfin il y a peut-être des formes à mettre quand même, mais arrête de te faire du mal, au moins tu seras fixé et tu pourras passer à autre chose, même si voilà, ça fait mal, mais au moins tu sais où tu vas. Tu sais où tu vas. Donc voilà. Donc voilà, on va passer au petit message de fin. Alors, j'ai envie de prendre un petit message pour vous. Alors, mes petites cartes de message, ils sont là. Celle-là, là, qui me parlait. Hop, ok. Allez, c'est parti. Si tu n'as pas été voir les signes astrologiques, tu peux aller les voir. Si je n'ai pas fait ton signe, tu me mets en barre de commentaires si tu veux savoir le reste de tes signes. Il me manque les cancers, les lions, les gémeaux et les poissons à faire. Donc voilà, après c'est à la demande. Donc j'ai deux messages. On a Indriel qui vous dit « Vous êtes un être de lumière. Dieu souhaite que, comme un ange, votre lumière et votre amour rayonnent sur la terre et ses occupants. » L'archange Uriel, vos émotions s'apaisent, ce qui vous permet de vous tourner vers un amour plus grand. Je vous aiderai à chasser la colère et la rancœur qui est en vous. Vous êtes confus et indécis car vous manquez d'informations. Recherchez les conseils d'experts avant de prendre une décision. Voilà. Qu'est-ce qu'on vous dit? Avant de prendre une décision, demandez-vous quel chemin me rapproche de ma mission divine. Quel chemin m'en éloigne? À méditer les amis. Allez, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Et n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner si ce n'est pas fait et de mettre un commentaire si ça vous dit. Gros bisous.